Dans cette vidéo, on va aborder les diagrammes. Comment représenter une série statistique? Alors, premier diagramme, celui qu'on connaît en règle générale, qu'on fait en cycle 3 dès la 6e, c'est le diagramme en bâton. D'accord? Donc le diagramme en bâton, lui, il a une caractéristique, c'est que plus la hauteur des bâtons est importante, plus l'effectif est important. Donc l'effectif de la donnée va être proportionnel à la hauteur du bâton. Deuxième chose, on a l'histogramme. Et l'histogramme, ce qui est important, c'est l'aire. D'accord? Ce n'est pas la hauteur. Alors, parfois, quand on dit que le pas est régulier dans un histogramme, ça veut dire que ici, on a le même pas que ici et que ici. Alors là, vous voyez que l'histogramme n'est pas à pas régulier, puisque ici, c'est de 1m70 à 1m75 et de 1m75 à 1m80, donc on a 5 cm d'écart, alors que ici, de 160 à 170, on a 10 cm d'écart, donc le pas n'est pas régulier. En règle générale, au cycle 4, on n'a que des histogrammes à pas réguliers. Si maintenant je rajoute une légende qui est que un carreau, ça fait une personne, représente une personne, pardon. Eh bien, si vous regardez bien, ici on a 24 personnes, et ici on a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là on a 18, et là on en a 24. Ça veut dire que la quantité hachurée en vert est plus importante que la quantité hachurée en jaune. Donc attention, avec un histogramme, on prend bien en compte que c'est l'aire qui est proportionnelle à l'effectif. Enfin, dans le diagramme circulaire, ça va être l'angle du secteur angulaire. D'accord? L'angle du secteur angulaire. Plus le secteur angulaire a un angle important, plus l'effectif est important. Alors, une petite astuce, comment calculer l'angle, par exemple, si je prends, je vais prendre un petit exemple. Si je prends un camembert et puis que je dis, tiens, comment on pourrait représenter, il y a 50 personnes qui votent pour le candidat A, enfin qui ont une intention de vote pour le candidat A, et 70 personnes qui ont une intention de vote pour le candidat B. Donc au total, ils sont 120. Eh bien, on va prendre un petit tableau, on va faire angle, et puis nombre de, donc effectif, nombre de personnes. Et on va avoir 120 personnes, ça va être la totalité de mon camembert, donc 360 degrés au niveau de l'angle. La question qu'on va se poser, c'est pour 50 personnes, quel angle il va falloir faire, et pour 70 personnes, de la même façon, quel angle il va falloir prendre. Si vous avez suivi le cours sur la proportionnalité, vous savez et vous connaissez le produit en croix, qui peut être une des méthodes utilisées ici pour résoudre ce petit problème. Ça vous donnera l'angle du secteur angulaire et vous pourrez ensuite mettre le candidat A et le candidat B. J'espère que c'est clair pour cela, pour les trois diagrammes. On pourrait parler de la courbe, mais la courbe c'est rarement utilisé en statistique. C'est plus une courbe en termes d'évolution. D'accord ? On se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à parler des indicateurs de position. À tout de suite.